Saviez-vous qu'au Rocamadour, ce n'est pas seulement un petit fromage? Nous nous trouvons actuellement au-dessus de la vallée qui abrite la célèbre cité médiévale. L'ensemble de ces bâtiments sont classés depuis le 14 décembre 2000. Ce n'est pas seulement une cité mariale où se retrouvent des milliers de pèlerins tous les ans, mais c'est aussi un endroit qui a inspiré de nombreux artistes. C'est d'ailleurs d'ici que Robert Doisneau a pris son célèbre cliché. Connaissez-vous le nom de Robert Doisneau? Je suis sûre que vous en avez déjà vu une photographie de DG de l'Hôtel des Sceaux, une de ses plus célèbres photographies. Robert Doisneau est la fièvre du voyage. Il ne part jamais sans son appareil photo. En 1954, il arrive dans le Lot pour photographier tous les sites remarquables qu'il trouve et qu'il accueille. Rocamadour, que vous voyez derrière moi, est une superposition de maisons et d'églises. Et ça l'interpelle tout dessus. Alors il vient de prendre beaucoup de clichés pour essayer d'avoir la meilleure prise possible. Mais il n'est jamais satisfait. Vraiment jamais. Il dit qu'il arrive toujours trop tôt ou trop tard. Malheureusement, donc il n'arrivera jamais à avoir la satisfaction qu'il désire. Cependant, Robert Doisneau dira que le Lot est le plus beau paysage français. Non pas le plus grandiose, mais le plus beau. Nous allons maintenant vous amener voir le chemin de croix qui descend à la cité mariale. Allez, suivez-nous. Bienvenue sur le chemin de la croix, c'est parti. La légende de Rocamadour remonte au premier temps du christianisme. Amadour serait en fait Zaché, qui serait parti après la mort de Jésus de Terre Sainte avec sa femme Véronique. Arrivé en Gaule à Soulac-sur-Mer, Véronique, épuisée du voyage, s'éteint, et Zaché continue sa route, où il s'établit, et finit par s'établir en Turquie, dans une grotte. Il devient alors Amadour, et fonde un premier oratoire, qui au XIIe siècle devient une chapelle, après la découverte de son corps, car conservé quasiment intact. En haut, au château, se trouvaient les labourets, les seigneurs laïcs. Ici, c'était la cité des oratorès, des clercs. Enfin, en bas, vivaient les laboratoresses, qui travaillaient, paysans, artisans, près de la rivière. En réalité, le site de Rocamadour est occupé dès le Néolithique. Au nord, sur le roc, se trouve la grotte des merveilles, où étaient découvertes des peintures, notamment un cervidé, 6 chevaux, un félin et une main représentée avec la technique du pochoir. La grotte Minard, en amont dans la vallée, a livré un important matériel ainsi que des ossements. Le parvis de la grotte servait de lieu de vie alors que la métropole se trouvait dans la cavité. C'est au XIIe siècle que s'installe l'abbé de Tulle à Rocamadour, et cela impulse l'essor de la ville. Un premier miracle a lieu, ce qui pousse les habitants à installer une première Vierge noire. Le premier livre des miracles a été écrit par un abbé amadoué, et cela a fait rayonner la ville
le roi d'Angleterre, Henri II, vient se recueillir à Rocamadour et il fait des pèlerinages. D'autres personnages célèbres y ont aussi fait un arrêt lors de leur pèlerinage. Nous pouvons citer Simon de Montfort, Blanche de Castille ou encore Saint-Dominique. Ce n'est pas Saint Amadour qui fait le prestige et la reconnaissance de Rocamadour, c'est bien sa Vierge Noire avec ces miracles que nous pouvons voir ici. La Vierge Noire est placée dans une chapelle qui communique directement avec la basilique. Au plafond, nous pouvons également voir une cloche qui sonnait le naufrage des marins en mer. Nous avons également sur la droite de la Vierge Noire une liste des naufrages conservés. La Vierge Noire n'est pas la seule en France. Il y en a également une à Saint-Cyr-de-la-Popie et une autre dans le Finistère. Et ce n'est pas tout, il y en a également une outre-Atlantique à Québec. Les pèlerinages à Rocamadour étaient motivés par l'octroi d'indulgences qui a attiré à peu près 30 000 pèlerins ici à Rocamadour. La Vierge Noire était également recouverte de plaques en argent. Elle dispose également de plusieurs robes qui sont de couleurs différentes selon les fêtes liturgiques. En ce moment, c'est la fête du Carême, donc la Vierge Noire est habillée d'une robe jaune. Ce n'est pas ici qu'il faut regarder, mais bien en haut. Il ne s'agit pas de l'épée du roi Arthur, mais bien celle de Roland, comte de la Marche de Bretagne et cousin de Charlemagne. Celle-ci est arrivée par le col Roncevaux, là où le comte a été tué, lors d'une bataille contre les Sarrasins. Ce fameux épisode de la mort de Roland est relaté dans la fameuse chanson de Roland datée du XIIIe siècle. En réalité, Roland ne s'est pas battu contre les Sarrasins, mais contre des Basques. Cette épée que vous avez vue tout en haut du rocher n'était pas là à la base, elle était en bas. Mais une légende voulant que les jeunes femmes qui touchent cette épée trouveraient un mari dans l'année ou bien seraient beaucoup plus fertiles en touchant cette épée a fait que la municipalité a dû déplacer cette épée tout en haut du rocher. Nous sommes actuellement dans la chapelle de l'Ovalie. C'est en 2012, à l'initiative de l'abbé Michel Devers, qui souhaite consacrer un ancien oratoire et le transformer en chapelle pour tous les rugbyman. Mais attention, pas n'importe lesquels. Tous les rugbyman de la Terre, connus ou pas connus, vivants ou morts. On peut y admirer de nombreux maillots de diverses équipes qui se trouvent ici. Nous voici à l'escalier monumental de Rocamadour qui sépare la ville basse de la cité mariale. Composé de 216 marches, les pèlerins les montaient à genoux pour atteindre la porte sainte et le parvis.
Je m'appelle Dominique L'Enfant, je suis le maire de Rocamadour depuis très récemment, le mois d'octobre. Avant, j'étais conseillère municipale pendant 6 ans. Cette mairie est un lieu prestigieux qui révèle vraiment énormément d'objets extraordinaires et c'est éclatant de se retrouver au milieu de tout ça, je vous le promets. Je suis Jean-Luc Machcad, je suis adjoint à la mairie de Rocamadour, chargé de patrimoine. C'est le 3e mandat que je fais, par intermittence, mais ce qui m'a poussé à être élu à Rocamadour, c'est la dépense patrimoine, principalement. Quelle place tient Jean Lursa dans la ville de Rocamadour? Déjà, cette salle, pour la visiter, il y a l'office du tourisme qui a un bureau juste à côté de la mairie. Il est d'usage que les personnes qui veulent le visiter soient accompagnées et viennent ici le voir. Donc cette salle est vue pour les gens qui s'y intéressent, mais elle n'est pas visible pour tout le monde. C'est sûr et certain, il faut le demander. Rocamadour et le patrimoine, c'est une longue histoire, non? Très longue histoire. Probablement au moins 50 000 ans d'histoire, puisqu'il y a des peintures dans la grotte qui est visitable, la grotte des merveilles. C'est une histoire qui nous amène aussi au mégalithique, avec des dolmens, après, c'est une histoire religieuse qui s'est installée sur Rocamadour avec un développement des pèlerinages et des sanctuaires de Rocamadour et le village qui s'est construit tout autour en défense justement de ce sanctuaire avec son château également en défense du sanctuaire. Et tous les hameaux autour qui sont là pour nourrir les gens qui accueillent et qui reçoivent les autres aussi. C'est très important. Il n'y a rien qui choque dans le paysage que vous ne puissiez pas imaginer. Et on œuvre tous dans ce sens, que ça soit pas éternel, mais enfin le plus longtemps possible comme ça. Avez-vous un mot pour les Lotois et les Français en général à dire? Oui, il y a l'ouverture vers le monde et Rocamadour est fait pour ça. Sa fonction depuis la nuit des temps, c'est l'accueil. L'accueil et l'accueil. Construire un endroit comme celui-ci, je me dis, celui qui l'a imaginé, en tant qu'architecte, vraiment chapeau. Parce que vous dites, avec les moyens que vous avez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que ça soit toujours de beau, chapeau aussi, parce qu'il faut maintenir ceci, l'entretenir pour que ça puisse vivre. Et après, dans tous les gens qui peuplent Rocamadour, il y a souvent des gens qui arrivent, on ne connaît pas exactement leur passé, mais ils sont là. Ils ont participé à la vie du sanctuaire, ils y ont trouvé quelque chose et ils se sont arrêtés. Et ça, c'est merveilleux. On espère que ce sentiment, beaucoup de personnes l'auront et viendront s'y arrêter. Et à l'origine du pèlerinage, il y a certainement le sentiment de beau et de majestueux. Si l'homme s'est installé ici aussi, il avait les moyens de vivre, parce qu'il y avait des sources. Il y avait une faune, une flore intéressante, il pouvait chasser, il pouvait cueillir. Et le sentiment fort aussi, c'est de s'installer sur cette grande falaise, ce grand abri, quelque part, elle a accueilli, et après, il a pu développer le lieu. Et l'attraction du beau conforte les personnes. Certainement ce qui est à l'origine des pèlerinages. Merci de nous avoir suivis durant toute cette vidéo. Vous avez pu découvrir avec nous l'art et le paysage dans le lot de la fin du 19e à nos jours à Rocamadour. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir.